La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec vous présente Prendre soin de vous. L'adage qu'on dit « faites ce que je dis, faites pas ce que je fais », ça s'applique pas là, en médecine de famille aujourd'hui. Mon rôle de médecin de famille est aussi un rôle de promotion de la santé auprès des patients et de vraiment là, livrer un message de l'importance des saines habitudes de vie. Les gens qui vont adopter une belle hygiène de vie, c'est des gens qui respirent le bonheur, je vous dirais. C'est des gens qui respirent la santé. On est médecin de famille 365 jours par année. Je pense que par notre attitude face à la santé, de par nos habitudes de vie, je crois qu'on peut livrer un message à nos patients, un message qui va aider, j'espère, à garder notre collectivité en santé. Les omnipraticiens du Québec vous ont présenté Prendre soin de vous. Différents médecins de famille, un même objectif, votre santé. Ensemble, nous travaillons à améliorer l'accès aux soins. On est bien sûr en compagnie du docteur Dominique Gagnon. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, François, avec le beau temps qui s'en vient après la neige qu'on a eue hier. Oui, maintenant, là, on se remet en marche. Là. Oui, en effet. Donc, on réactive la machine. Il y avait quand même le cube de marche hier. Ça s'est bien déroulé? Hey, surprenamment, j'invite les gens à aller voir sur notre page Facebook Cube de marche. Les jeunes étaient là, puis ils étaient vraiment là, enthousiasme de marcher, même s'il y avait de la neige. Beau temps, mauvais temps. Je vous dirais que nos aînés étaient un peu plus frileux, par exemple. Il y avait du monde quand même. Oui. Donc, tant mieux. Les gens ont bien répondu, ont bien participé malgré tout. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui dans la chronique? Eh bien, aujourd'hui, on va parler des 4 catégories de sportifs. Oui. Et on va parler aussi comment se mettre en marche pour faire de l'activité physique. Parce qu'on a parlé un petit peu dans les chroniques passées des avantages de l'activité physique. On a vu avec Mme Reed, Micheline Reed de l'École Sainte-Thérèse, comment c'était important de se mettre en marche. Oui. Les jeunes embarquent. On a parlé des cubes intergénérationnels. Là, les gens disent, OK, on est prêt, on commence. Mais attention, il faut commencer de la bonne façon. Et puis, c'est un petit peu ça qu'on va discuter aujourd'hui. Donc, on apprend à démarrer la machine. Tout à fait. Et comment, justement, on va procéder? Parce que là, on parle de quelqu'un, admettons, qui n'a pas les habitudes de bouger, qui n'a pas ces saines habitudes-là de développer, qui veut se prendre en main. Comment, justement, on va démarrer ça? Ouais. Le grand défi, Pierre Lavoie, s'adresse principalement à ces gens-là. Hein, de dire, regarde, on veut se mettre en action, puis on sait pourquoi, on en a parlé. Hein? Oui. Il y a au-delà près de 2/3 des individus qui souffrent soit d'embonpoint ou d'obésité aux États-Unis, ou au Canada, 50 à peu près. Alors, c'est vraiment cette clientèle-là qu'on dit qu'ils doivent bouger parce qu'on veut contrer le fléau de la sédentarité, de l'obésité et des mauvaises habitudes de vie. Alors, on va l'aborder sous le thème des 4 niveaux de sportifs. Oui. Le premier niveau, c'est le type sédentaire. Okay? Le type sédentaire, c'est la personne qui ne fait pas d'activité physique à part de marcher jusqu'à son auto, prendre son auto, aller au travail, reprendre son auto, marcher jusqu'à son auto pour revenir à la maison, faire son épicerie, écouter ses téléromans le soir. C'est ça, on va l'appeler communément aussi le sportif de salon. Oui, c'est ça. Il y a toutes sortes de noms là, pour ça. Là. C'est le sédentaire. C'est vraiment cette personne-là qu'on veut amener à bouger, qu'on veut vendre les vertus de l'activité physique pour dire, regarde, là, ta santé, prends-en soin. Là. Tu travailles, tu te mets un beau REER de côté, un fonds de pension, quoi que ce soit, mais est-ce que tu penses à ton REER santé? Est-ce que tu sais qu'avec le mode de vie que tu as présentement, tu vas arriver à 60, 65 ans, puis tu ne pourras pas profiter pleinement des 20, 30 dernières années de ta vie comme telle? Tu n'auras pas à avoir des sous, mais tu ne pourras pas en profiter. Tu ne pourras pas en profiter là, du tout. Alors, on veut aller chercher là, vraiment là, ces gens-là. Donc, ça, c'est la première catégorie là, de personnes qu'on veut mettre, comme dit, pour reprendre l'expression de Pierre Lavoie, on veut mettre la switch à on. Hein, c'est ça. La deuxième catégorie, c'est l'individu qui est actif. Alors, lui, cet individu-là, il va, dans son quotidien, il va faire un petit peu d'activité comme du jardinage, par exemple, l'été. Il va tondre sa pelouse, il va faire son bois de poêle. Donc, il bouge toujours un petit peu là, dans sa vie. À l'occasion, bon, il y a des enfants. De temps en temps, il va faire une petite marche avec ses enfants, mais ça se limite à peu près à ça. Donc, oui, il bouge, il est actif, mais il n'est pas encore tout à fait au niveau optimal. T'sais, il pourrait peut-être en faire un petit peu plus, mais déjà là, il est beaucoup mieux que le sédentaire. Oui. Hein? Alors, il y a une base. Il y a une base. Il commence à avoir des bienfaits de l'activité physique sur sa santé. Il va avoir une meilleure qualité de vie aussi, mais il en reste encore un petit peu qu'il pourrait aller chercher. Et là, on tombe dans l'autre catégorie, qui est le sportif. Le sportif, lui, c'est un actif au départ. T'sais, il bouge, il tombe son gazon, pèle son entrée, ça c'est sûr. Mais en plus,
le sport devient un loisir pour lui. Hein? Donc, lui, là, les téléromans, ça l'intéresse plus ou moins. Ça ne sera pas un rat de bibliothèque non plus. Ça va vraiment être quelqu'un que lui, là, c'est fin de semaine, il s'amuse, il va s'amuser, il saute sur son vélo, il part en camping avec toute sa famille, il fait bouger ses enfants. Ouais. L'hiver, il n'y a rien qui l'arrête non plus. Il met ses raquettes, il profite des saisons. Alors, c'est le sportif. Celui-là, c'est probablement l'individu qui va aller chercher le plus de gains au niveau de l'activité physique. OK? Cela dit, ce n'est pas dans les intérêts de tout le monde d'être sportif, d'avoir ce goût-là, d'en faire un loisir, mais il y a peut-être aussi entre les deux. Hein, c'est ça, il y a quelque chose à aller puiser. Il y a quelque chose à faire entre l'actif et le sportif. Ouais. Puis je vous dirais que moi, personnellement, je me situe à peu près, entre l'actif et le sportif. Oui, parfois, le sport est un loisir par période, puis souvent, je suis plus actif qu'autre chose. Puis c'est à peu près un niveau d'équilibre, je vous dirais. Ouais. Puis finalement, il y a le quatrième niveau. Là, on parle d'athlète. Ouais, OK, là, on va parler de Pierre Lavoie, on va parler de Dominique Gagnon quand il avait 18 ans. Non, je dis souvent aux gens avec qui je fais du sport parfois que je suis en forme, mais sur mes souvenirs. Ouais. Hein? Malheureusement, j'en fais pas comme je devrais en faire, mais de toute façon, je pense que ce qui compte, c'est d'être actif là, à ce niveau-là. Donc, l'athlète, on parle de performance. Oui, ça, on parle de performance. Qui va s'entraîner pour la compétition. Exactement. Ça, c'est une... On pourra peut-être un jour faire une chronique juste sur ça, peut-être même en compagnie de Pierre, parce qu'il y a vraiment des subtilités, les blessures de sport. Quand on est rendu à un très, très haut niveau, mais on s'entend, là, ça touche à peu près 1/10 de 1% de la population. Ça fait qu'on n'est pas... on ne s'attardera pas beaucoup là, à cette clientèle-là là, qui a ces problèmes, cette problématique particulière. Alors là, donc si on revient à la base, OK, aujourd'hui, on dit, regarde, nos sédentaires, nos actifs qui disent, on veut en faire un petit peu plus. Pour ça, on a écouté la chronique à TVDL, on dit, bon, il faut se mettre en marche. Attention, l'erreur à ne pas faire, l'erreur la plus fréquente, c'est de dire, je me mets en forme, je décolle, je prends mes souliers, puis je m'en vais marcher, puis je vais marcher à tous les jours, puis je vais marcher 1 heure par jour, puis c'est ça qui est bon pour moi, c'est ce que j'ai lu, puis ça. On va le faire pendant 1-2 semaines. On va perdre l'habitude, on va se décourager, c'est fini. Les blessures vont embarquer, surtout pour un sédentaire qui a un surplus de poids puis tout ça. Donc, c'est très important quand on commence à faire de l'activité physique avec tous les bienfaits que ça a. Il ne faut pas oublier que l'activité physique, c'est une habitude de vie. Oui. Alors, il faut vraiment y aller progressivement, tranquillement. Ne vous pressez pas. Il faut se hâter lentement, comme disaient les alcooliques anonymes, se hâter lentement. Alors, donc, on commence par une petite sortie de 10 à 15 minutes, en marchant tout simplement, juste pour voir comment est-ce qu'on sent. Puis c'est assez pour aujourd'hui. Ouais. Puis on peut prendre 1 à 2 journées de repos s'il faut. Il n'y a pas d'urgence parce que si vous commencez ça, c'est un projet à long terme. Ouais. Vous allez faire ça toute votre vie. Vous allez trouver votre niveau d'équilibre et votre niveau d'équilibre va s'améliorer au fur et à mesure que vous allez faire de l'activité physique. Pour les personnes qui sont un peu plus corpulentes ou pour les obèses, tout de suite, aller marcher, il faut être prudent. Okay? Oui, on peut le faire vraiment là, sur une courte période, mais ce qui fait bien, il y a d'autres activités où est-ce que le poids est moins un problème, comme la natation ou l'aquaforme. Ouais. Alors ça commence, c'est une façon aussi de faire pour éviter les blessures que j'appelle les hits et les oses. Hein? Alors tout ce qui est de tendinite, de bursite, de fasciite, comme disent les Anglais, name it. Alors ça, il y en a. Puis l'arthrose, la coxarthrose, la godarthrose, ça, on va en reparler éventuellement aussi. Mais il faut vraiment y aller de façon très, très progressive dès le départ. Donc, dans le temps, on y va, et dans l'intensité. Hein, c'est bien important de dire, là, on y va vraiment à petits pas. Ouais, progressivement. Les athlètes vont parler de zone d'entraînement. Encore là, la zone de 1 à 5. 1 étant, là, vraiment, on marche tranquillement, les pulsations ne montent presque pas. C'est un petit peu ce qu'on fait au cube de marche, dans le fond. OK? On commence là, puis on y va, chacun y va. Bon, si c'est un cube que tu es capable de faire ou que tu veux faire aujourd'hui, tu pourrais en faire plus, mais tu dis non. Tu commences de façon intelligente, tu commences de façon progressive, tu fais ton cube, puis peut-être que dans 1 mois ou 2, tu feras 2 cubes, tu feras 3 cubes de marche par un cube étant 15 minutes d'activité physique. Donc, c'est vraiment d'y aller progressivement de cette façon-là. Et c'est intéressant parce que les gens qui, souvent, quand on n'a pas de bonnes habitudes et on veut le changer, on commence avec une intensité beaucoup trop élevée.
Puis là, on y va à fond, puis là, oui, ça va changer. Puis finalement, ça dure peu de temps. On se décourage, l'intensité est trop élevée. On n'est pas adapté à ce niveau-là. Ça fait qu'après quelques semaines... Exactement. Puis c'est un peu comme pour les régimes. Ça, on va revenir à ça éventuellement. Quelqu'un qui dit, moi, je veux perdre du poids rapidement, puis là, il y a toutes sortes de régimes, ça, mais on sait que ça ne fonctionne pas. Ouais. On le sait que la façon, c'est vraiment d'intégrer la saine alimentation dans nos habitudes de vie. Et l'activité physique, c'est un petit peu pareil. Puis un dernier conseil que je pourrais livrer à ce moment-là, pour ceux qui veulent se mettre en forme ou en faire un petit peu plus, c'est très bon de faire l'entraînement par intervalle et l'entraînement en boucle. OK? J'explique. L'entraînement par intervalle, c'est lorsque quelqu'un dit « Moi, je suis assez en forme pour aller marcher, disons, une demi-heure. OK? Mais je sens que je suis capable d'en faire un petit peu plus d'intensité. Alors, au lieu de partir à jogger une demi-heure, parce qu'il sent qu'il a la forme pour le faire, c'est de le faire par section. Alors, il va marcher, puis tout à coup, il va faire un petit jogging de 30 secondes, juste pour voir comment il se sent. Il va marcher encore un 5 à 10 minutes, un autre petit jogging de 30 secondes. Et plus sa condition physique va s'améliorer, plus son intervalle, je vous dirais, de petit jogging va pouvoir augmenter à ce moment-là, à mesure que sa condition physique s'améliore. Et alors, à un moment donné, il va partir de jogger une demi-heure. Et voilà, puis il va le faire sans blessure, sans rien. Ouais. Okay? Donc, on y va, l'entraînement par intervalle. L'entraînement en boucle comme tel, ça, c'est que quand on commence, c'est de dire, je veux marcher, essayer de marcher une demi-heure pour dire de quoi je suis rendu là, mais je ne suis pas certain si mon corps va vraiment l'absorber. Alors, au lieu de partir une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure, quand on y va à faire des boucles comme telles, des petites boucles de 15 minutes. Alors, si vous faites une boucle de 15 minutes, deux boucles, après deux boucles, vous dites, ah, là, je pense que c'est assez comme ça. Mais si vous êtes bien, vous continuez la troisième puis la quatrième, vous pouvez le faire quand même. Mais à ce moment-là, vous êtes en mesure de dire, là, je décide d'arrêter à ce moment-là. C'est pas comme si vous partez pour un aller-retour. Vous partez une demi-heure, vous êtes obligé de revenir à pied, à moins d'appeler un taxi, tout ça, mais là, ça commence à être compliqué. Donc, l'entraînement par intervalle pour commencer, l'entraînement en boucle aussi, c'est le conseil que je veux livrer aux gens aujourd'hui qui ont décidé de prendre leur santé en main et d'intégrer l'activité physique comme saine habitude de vie dans leur quotidien. Donc, un excellent conseil pour assurer cette prise de bonnes habitudes-là, justement pour ne pas se décourager en commençant à un niveau trop élevé. Donc, merci beaucoup. Écoutez, c'est très intéressant. On se revoit la semaine prochaine. Sans faute. Bonne journée. Merci, au revoir.